What's up YouTube? Aujourd'hui c'est... Attends, je parle ou pas? Du coup, c'est lui qui fait. Et what's up YouTube? On se retrouve avec Fabrizio Di Caprio. Mais non, c'est pas ça. Ah merde, j'ai pas réussi. What's up YouTube? What's up YouTube? Aujourd'hui c'est Ludo RPC avec Teddy Bike Life. On est là pour la course de la Muerte de Ardèche de la RPC. On va vous présenter petit à petit, descendez avec moi, les concurrents de la course du jour. Nous avons des nouveautés, des personnes dont je ne citerai pas le nom. Oh, j'ai failli me péter la gueule, c'est pas grave. Nous nous retrouvons avec les dites machines. Donc ce sont des voitures électriques pour enfants. Pas trop pour enfants. Et modifiées pour de la grosse course de descente. Hein, autrement dit de la course à la mort. Tunées d'après les sportifs. Et nous allons passer à la présentation de ces bolides. Ok, donc vous avez pu le comprendre, c'est une course de la Muerte. Donc l'idée c'est que les gars, comme l'a dit Teddy, c'est des voitures qui sont de base des voitures pour enfants. Certaines ont été pimpées, autant vous dire qu'elles sont pas stock. On va d'abord vous présenter les véhicules et après on va commencer à aller chercher un spot par là-bas. Let's go les gars. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Nous nous retrouvons, après cette page de publicité, avec le premier concurrent, Nico, celui qui a eu le plus de budget, le plus grand favori de cette course. Nicolas, approche-toi. Messieurs, vous allez avoir Nico sur le micro de Radio Ludo. Je précise, l'alcool est dangereux pour la santé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as modifié? Quel est l'avantage de cette véhicule? Pourquoi vas-tu gagner la course? Eh ben j'ai tout fait, du châssis, on peut le montrer, hein. En fer à béton forcément, hein. La peinture c'est trop lourd donc on en a pas mis. On peut raconter que il y a un kit grand angle optimisé, en effet, oui. Il y a monsieur. un kit grand angle pour prendre des grands virages, hein. Donc voilà. D'accord, vous allez pouvoir chercher des épingles dignes de ce nom. Quel est cet objet supposé sur votre capot, monsieur? Ça c'est pour manger les autres concurrents. D'accord, je comprends bien. Donc on pourrait considérer que c'est la Shark Mobile. On pourrait. Tu n'as pas fait ça Alors, semblant. les roues, on a mis des petits trous, hein. C'était moins cher, hein. On va pas se le cacher. C'est une goupille hein, qui tient la roue. Deux cure-dents. Ah. Oh, là, je vais pas l'enlever, mais ça tient pas. Très belle. Ok, messieurs, moi je noterai la qualité de la réalisation du véhicule de Nico. Il me tarde de voir ça pour la descente. Nico, un commentaire de plus. Il y a un peu de jeu dans le volant, mais on n'en tiendra pas compte. Ah, mais c'est bon, Okay. ça passe au CT. Pour ceux qui n'y connaissent rien techniquement, en fait, c'est pour la souplesse de la direction assistée. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, cette course n'est pas dangereuse. Si je passe par l'avant, en fait, le volant vient s'incliner et évite de me casser les genoux. Très bien, Nicolas. Beau travail de la part de Nicolas. Merci beaucoup. On se retrouve de suite pour la suite des concurrents avec Teddy. Nous passons à la présentation de Bibi. Forcément. Décris-nous un peu ta machine, Bibi. Bon, je vous découvre ma bête de machine, peint en bleu, blanc, rouge. Aux couleurs de l'Algérie. C'est ça, avec des renforts. Comme vous pouvez constater, Bibi, visiblement, il y a eu du boulot de fait là-dessus, au gros travail de réalisation. Avec un petit pare-buffle RPC. Très beau travail, très cher. Par contre, une réflexion, monsieur Bibi. Elle est pas un peu petite cette voiture? C'est pour quel âge? Parce qu'on sait que vous avez 2 ans à peu près, je pense. 2 ans. 2 ans, très bien. Du coup, là, on est sur vraiment de l'optimisation de poids et de la prise de vitesse, quoi. C'est ça, si je comprends bien. mais je peux pas tourner. D'accord. Bon, vous Donc, comptez faire comment? Vous espérez que la piste n'a pas d'irrigation? Oui, parce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, que les concurrents ne connaissent pas encore le terrain de descente. Donc c'est une improvisation C'est une improvisation à 100%. Bibi a visiblement tout misé sur la vitesse de pointe en ligne droite. Tout à fait, c'est bien ça. C'est un mur qui va m'arrêter et rien d'autre. Donc le choix de cette taille de cette voiture est voulu ou victime d'un strabisme au moment d'avoir lu l'annonce? Non, elle est voulue. Elle est voulue, d'accord, bon. Nous nous retrouvons avec le meilleur et le troisième concurrent. Il a stoppé sa tournée avec les Jonas Brothers pour venir nous rejoindre pour cette vidéo. Malheureusement, le géant. C'est le plus gros d'entre nous. Je tiens à préciser, mais c'est aussi le plus équipé. Nous appelons la prod Monsieur Joe Bike Life.
esclave, mon copain l'auto. Monsieur Bike Life, dites-nous tout. Quel est ce véhicule? Que faites-vous avec ça? Dites-nous tout. Ça, mon petit gars, j'ai choix, je fais le voisin là. J'ai Ok. eu le gamin et ça descendait vite dans les descentes. Moi, le gamin, il a 4 ans, tu vois. Et bah, dis quoi Tu t'es dit que bien lesté, ça descendra encore ouais, mieux, quoi. j'ai châssis carbone, hein, comme mon copain Jojo RPC. Et voilà, petit trou en caoutchouc, maxi grip, petit frein à main. Voilà, nous notons un point particulier, messieurs, c'est que il a un frein à main, mais notamment des pédales. C'est-à-dire que, si Avec je comprends un- bien, sur la ligne de départ, vous allez arracher tout le monde. Autant dire que c'est comme le Fabrizio au 0 à 100. C'est 2 D'accord. secondes 3. Ok, très bien. On peut aussi dire que vous êtes la 3e pédale du véhicule, tout simplement. Va te faire enculer. On a notamment vu ce joli numéro 1, c'est pourquoi? C'est pour montrer que vous avez déjà gagné? Oui, il n'y a pas besoin de se poser des questions avec moi. D'accord, donc ceci est les marques de vos sponsors, non? C'est... Ouais, 4 cartes, ils m'ont dit filez 300 balles pour la vidéo, alors j'ai pris. Voilà, et donne-moi ça, tiens. Jantalux Plastoc. Je précise que l'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, ta gueule. Qui c'est qui a fait ça là? Qui c'est qui a fait ça là? Là ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Ça va mieux. Non mais sérieux, qui c'est qui a fait ça là? Nous allons marquer un court instant de pause pour la blessure sur terrain de Teddy RPC. Il lui a tout de suite dit « Je t'aime ». Il l'a emmené manger des nems et... Ok, nous revenons tout de suite, je suis désolé, c'est les aléas du direct, nous avons eu un léger accident avec Teddy. Bon, c'est pas grave, nous reprenons de suite. Teddy, à toi. Nous nous retrouvons avec le meilleur des concurrents, notamment le plus gros bouinou de l'histoire. Et l'investigateur de cette course. Cause I'm TNT, I'm dynamite. Fab. Alors, dites-nous tout, quel est ce véhicule, que fait-il, quels sont, je vois que il y a eu certaines modifications d'apporter. Il y a eu quelques modifications. Donc là, on est sur une machine. Donc elle s'appelle, elle a un nom. La Machine Gun RPC McQueen. D'accord. Voilà, très bien, on Donc, sent que voilà, vous avez je- travaillé votre sujet. Voilà, je l'ai pris parce que Flash McQueen, il est hyper rapide et je suis hyper rapide. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser un truc. Vous avez déjà vu une Flash McQueen avant, mais ça c'est Bibi, d'accord? Je pense que j'aurais acheté une voiture Spider-Man, il aurait aussi acheté une voiture Spider-Man. Donc, C'est quoi? On peut considérer que Bibi est votre petit frère spirituel? C'est ça que vous essayez ouais, de nous dire? c'est mon plus grand fan, je pense. D'accord, très bien, très bien. Donc, Ok, bon, présentez-nous un peu votre véhicule. Je vois que vous avez apporté des modifications techniques. Ouais, Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs, on fait a eu un petit souci dans le trajet. Je tiens à remercier, les 2 soudeurs de l'extrême qui m'ont soudé ça en une journée. Donc voilà, achat de la voiture, 50 €. On a renforcé le châssis. Alors, je sais pas si ça va réellement tenir. Ça a l'air Hop. plutôt lourd. Ouais, c'est lourd, mais donc pare-buffle avant pour défoncer les gens, en particulier Bibi, parce Mais qu'il a Bibi, ma copine. il va plutôt passer dessous lui. Oui, c'est un détail. Voilà, donc renfort du châssis. Là, ici, on a coupé pour que je puisse freiner parce que je n'ai pas de frein. Après, si je n'ai pas de frein, mais je ne pense pas pouvoir passer mes pieds non plus là-dedans. Pare-buffle avant, petit pare-buffle arrière, renfort ici. Donc, quand je viens poser mon poids dessus, là, les roues, elles sont solides. J'ai des roues en plastique, je n'ai pas touché les roues, je suis pas un tricheur comme monsieur Nicolas. Voilà, direction assistée tranquillement. Un truc et à aller après, tout droit quoi. Voilà, un truc à aller tout droit. Comme de toute façon, je sais pas prendre de virage, donc je vais aller tout droit et je vais découvrir Ça, la j'ai piste. envie de vous dire que ce n'est pas un scoop. Pour un pilote de dragster, Oui, les mais virages, c'est pas votre tasse de c'est thé. exactement pour ça. Un peu comme Bibi, visiblement, il mise tout sur un circuit Voilà, ligne après, droite. voilà, j'ai quand même optimisé le volant, regardez, avec un logo RPC incrusté dedans. Ah, puis on voit quand même le régulateur, Voilà. la clim. Non, c'est ça, c'est les vitesses. Ouais, le travail du custom. Et il y a un compteur. Et il affiche déjà 90. Ah ouais, donc c'est quand même D'accord. préparé pour le C'est custom Pimp, show. Pimp My Flash McQueen. C'est exact. Non, c'est RPC Machine Gun Flash McQueen RPC, je sais plus quoi. Autant pour moi, monsieur. Voilà. Très bien. Après, voilà, machine optimisée. Ah, il y a quand même un Impeccable. dérivé de la formule. C'est un ici. DRS. D'accord, C'est un DRS. Donc il y a Voilà, c'est un le DRS. DRS. Ok. Voilà. Et le bouton que vous avez là en haut, c'est le RS. Ok, donc je me Voilà. disais bien aussi que ça Le tenait un seul petit peu problème, de la c'est qu'il n'y a formule. pas de frein. Bon, Parfait, messieurs. Donc, vous pouvez voir maintenant, on a présenté les 4 véhicules. On va se retrouver de suite et vous présenter le circuit et la piste de descente de la course RPC de l'Ardèche de la Muerte.
on va quand même faire les cons, mais voilà. Toujours équipé, d'accord? Voilà. Il a le plastron, mes bottines de drague, Les genouillères. mes bottines de drague, la dorsale, les gants, le casque, voilà. Voilà, on fait les cons, mais voilà, on est équipé, donc je vais pas dire que c'est à ne pas reproduire, voilà. Hein. Je sais que c'est pas non plus un truc de ouf, mais ça peut vite déraper, donc voilà. Si vous le faites, faites-le équipé les gars, un minimum équipé, voilà, vous voyez. Hein. Et voilà, c'est parti. N'oubliez pas, surtout, les gants RPC sur le shop. Putain, c'est beau ça, Bibi, maman. Les gants RPC, les gants RPC, regarde ça, regarde ça. Ludo. Les t-shirts RPC. Le lien, il apparaît à l'écran, sinon il est cliquable en description. Et sinon, vous avez aussi, voilà, les t-shirts RPC qui restent, les gants, tout est sur le shop. Et c'est comme ça que vous nous soutenez, c'est grâce à vous qu'on fait des projets comme ça. C'est grâce à vous qu'on continue les vidéos. Bon les gars, cette vidéo, elle est possible. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée les gars, mais je voulais juste remercier Insta360 qui nous a envoyé à Joe, à moi, de l'équipement pour qu'on puisse réaliser cette vidéo avec des plans de malade. Donc pour ceux que ça intéresse, vous allez voir des plans en fait de derrière où on voit pas la perche. Et ben c'est ça, Insta360 les gars. Ça se fixe un peu comme vous le souhaitez. Hein. Moi je pense que je vais le mettre là, tu vois, pour qu'on ait une vue de derrière, tu vois. Là, ici. Ça risque de tomber je pense, hein, mais... Voilà, et c'est avec ça qu'on fait des plans de malade les gars, clairement. Voilà. Donc le lien de la caméra est dans la description, comme le shop où vous retrouvez les suites. Et voilà les gars. Merci à Insta360, le lien est dans la description. Le lien est dans la description. Ok les gars, on se retrouve encore une fois. Et là, on va vous présenter le circuit. Donc voilà, on est dans une descente, on se rend peut-être pas bien en vidéo. Avec un virage au bout là-bas. Et je vous le mets dans le mille. Si on regarde bien, pas d'endroit pour s'arrêter. Les concurrents sont en train de se mettre en position. Messieurs, dites-nous tout. Comment vous sentez-vous? Un peu de stress, mais ça va aller. Ça devrait le faire. On est confiant. Joe, On fire mon gars. On fire. Voilà, toujours très important. On voit les gars, ils sont tous équipés. Hein, Fabrice a dit tout à l'heure. Peut-être pas la peine de reproduire ça chez vous. Surtout pas avec vos enfants en fait. Hein. C'est ça parce que ça à la base c'est fait pour enfants. Donc ne faites pas ça avec vos enfants. Hein? D'accord? Dites-moi Nicolas, un commentaire. Bah ils sont devant mais pas pour longtemps. Très bien, merci. Bibi, un commentaire? Je pense que je viens de faire éclater, hein. C'est sûr. On notera la qualité de la visière de Bibi, peinte à la bombe. On voit bien qu'on voit rien. Impeccable. C'est normal. Oui. J'ai oublié de vous montrer ma pédale spéciale. Mais il a pas il regarde. Messieurs les concurrents, chacun dans son paddock s'il vous plaît. Chacun dans son paddock. Monsieur, dans votre paddock, monsieur. Monsieur, dans votre paddock s'il vous plaît. Je suis dans mon paddock. Voilà, merci. C'est un mode spécial. Tous les concurrents sont en place. On va bientôt se retrouver pour le moment fatidique de la course, de la RPC, de l'Ardèche, de la Muerte. Trois, 2, 1, top départ! Et c'est un super départ de Joe Bike Life qui prend la tête sur la course, suivi de très près par Fabrice RPC. Nicolas est à la limite de l'anti-jeu. Mais qu'est-ce que c'est? Il a des munitions. Un excellent départ. Nous pouvons voir que Bibi a pris un mauvais départ. Il traîne derrière. Sur la tête. Énorme dépassement de Nicolas. Oh là là, c'est à la prochaine. Et c'est un carambolage. Ils finissent le nez dans la clairière. Nicolas a un problème technique. Faber PC s'est mis dans les talencaires. Il a voulu le pousser. On est tombé sur un autre carambolage. Je l'ai plié, gros, je l'ai plié. Du coup, Fab, on a eu un petit souci. On a quand même fait la première course. En fait, ils n'ont pas compris. Je les ai arrêtés pour leur dire que ça va pas assez vite. Donc on s'est dit, en fait, on pourra pas aller vite. Nos roues, les voitures, une caisse à savon, ça va pas vite. Donc on s'est dit, quitte à pas aller vite, autant que ce soit dangereux. Et Ludo, je te laisse présenter la piste, maintenant c'est dangereux. Comme l'a dit Fabrice, plutôt dangereuse. Je pense qu'ils vont se faire mal. Je pense qu'il y a potentiel. Je pense qu'il y a potentiel de vous faire mal. N'est-ce pas messieurs? Bibi, un commentaire?
Que va-t-il se passer? Je pense qu'on va se tuer. Regardez cette Surtout descente. avec ça. Et tout de suite, sans plus attendre, on arrête le suspense. Voilà la descente. Voilà. Les concurrents vont s'élancer de tout là-haut. Et l'idée, c'est d'arriver le plus bas possible. Sans plus attendre, on va aller rejoindre les concurrents, se préparer et on se retrouve tout de suite en vidéo. Les concurrents sont tous en train de s'équiper. Nicolas est déjà prêt. Nicolas, un mot sur cette descente, qu'en pensez-vous? Encore une victoire facile, je suppose. Bon, très bien, Nicolas. Joe Bike Life, équipé comme jamais. On notera encore la qualité des équipements. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça descend très très fort. Ça descend très très fort. Joe Bike Life, un petit commentaire. Je vais me faire mal. Ça va te faire mal? Je pense, oui. Psychologiquement, messieurs, êtes-vous prêts? Ouais, de toute façon, il faut se faire mal pour faire du buzz. Donc je pense que là, ça va être le cas. Clairement. Impeccable. Nos concurrents sont tous prêts psychologiquement? Ils sont en train de s'aligner sur la ligne de départ? Psychologiquement, oui. Psychologiquement, oui. Physiquement, j'ai un doute. Bon, on peut constater qu'on a des concurrents mi-fébriles, mi-déterminés. Un peu fébrile. La descente se jouera en one shot. Le premier qui arrive en bas, ce sera le gagnant. Tous les compétiteurs sont en place. Ce sera un départ dans 3, 2, 1. Top départ. On est sur un Nicolas en pole position avec un énorme départ. Un énorme départ de Nico RPC, suivi de très peu par Joe Bike Life et de Fabrice. Dans le troisième secteur, suivi par Bibi. Ça va vite, mon gars. Ça va déjà très vite, là. J'ai chié. Alors là, il y a la descente de la Muerte, c'est juste ici. Là, il y a la Muerte. Et là, du coup, vous voyez, ça va descendre jusque là, là, petit virage. Et moi, j'ai décidé de leur mettre un petit obstacle en plein milieu de la piste. Vous voyez, ça c'est beau, toute belle, toute fraîche. Par contre, j'avais plus de quoi m'essuyer. Du coup, j'ai dû utiliser mon ultime caleçon. Je n'en ai plus, il est posé là. Voilà, c'était pour la petite info. Le peloton de tête est très serré. On est sur une sortie de piste de Nicolas. On est sur une sortie de piste de Nicolas. Nicolas, la sortie de piste. Incroyable sortie de Nicolas RPC. Il a mis le pied dedans. Nico, c'est broyeux. Allez, monsieur Nicolas, c'est tout. Ça part, hein, mais moi je vous dis, ça va descendre. Du coup, Joe Bike Life prend la tête, suivi de très près par Fabrice, qui n'arrive pas à s'arrêter. On est sur une sortie de terrain. Oh, sortie de terrain de Fabrice RPC. Ce qui déclare absolument et incontestablement Joe Bike Life vainqueur, qui s'est aussi mis dans la talanquère. Joe Bike Life, un message du grand vainqueur. Je me suis acculé la cheville, mais c'était bon. Arrivé dans la talanquère. Maxi frein, main des ténèbres, mon gars. Ah, c'est incroyable, les gars. Ah, ça tue sa mère, gros. Et je veux le refaire, moi. Fabrice, cette seconde place incroyable, le peloton de tête était tellement serré. Vous êtes fait mal, monsieur? Non, ben, quelques cailloux dans la gueule. De suite, un ralenti, du crash à Nico.
Désolé, Flash McQueen RPC. Et la Flash McQueen mobile. Sur le toit. Sur le toit, la cabane sur le chien. C'est une vidéo incroyable, c'est une vidéo incroyable. Et Bibi RPC, toujours dans la course, toujours dans la course. Bibi RPC qui s'est peut-être fait mal. Bibi RPC au volant de sa Flash McQueen qui arrive dans le dernier tiers-temps. Je me suis enculé. Bibi, donc suivi de notre staff médical. Bibi, un commentaire peut-être? Quelque chose à témoigner? Gros crash. Ah. Et j'ai le genou et j'ai tout le haut au niveau du dos. Montre-nous. Je vais t'arracher, Montre-nous. mon ami. Voilà. La pizza qui va bien avec. Toi sur mon épaule, tu veux rigoler? Non. Mets ta main dedans. Ah, ça craque. Je pense qu'on est sur une épaule. Un début d'éducation? Ouais, c'est ça la descente de la muerte, de la mort de la RDH RPC, c'est ça. Et tiens, tu vois. Oh, je me suis enculé, moi. Donc maintenant, en direct du staff technique pour les dégâts matériels, on pourra constater la roue de Bibi qui a malheureusement rendu l'âme. Visiblement le train arrière c'est dû. Non mais tout ça messieurs dames ne vous méprenez pas, c'est dû à la puissance de ce type de véhicule. C'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux à ne pas reproduire à la maison, surtout pas dans cette descente là. Avec le staff technique de Fab RPC qui vient nous faire un témoignage de l'état de son véhicule. Déjà il est sur le toit quoi. Là je pense. Les roues ça va. Là j'ai pété ici. On est sur un staff pneumatique plutôt efficace. Là, en revanche. Est-ce qu'on m'a dit les moyeux. Je tapais des étincelles avec ça. Donc on voit que ça a freiné fort. Les deux soudeurs les gars, les deux soudeurs de l'extrême. Big GG, il y a leur Insta qui apparaît les gars. Allez les suivre, c'est eux qui m'ont fait ça en une soirée les gars. Et big respect à eux les gars. Big respect. Putain, on a une bonne idée quand même. Ah oui. Et par contre, je pensais pas qu'on arriverait jusqu'ici. Non, ça va. On notera la qualité des carrossiers de la Flash McQueen mobile. Hein, on est quand même sur une carrosserie plus que nickel. Alors que vous voyez les cailloux, c'est pas franchement merveilleux. Je t'explique là, un carrossier là dans mes follow là, qui c'est qui veut me repeindre ça, on lui fait une peinture perso, comme ça quand j'aurai un gamin, gros, je pourrais lui filer, il s'amusera à faire comme son papa. Voilà, on sent les compétiteurs qui sont passés près de la mort, qui commencent à se projeter dans le reste de leur vie. Visiblement, ils ont joué gros sur cette course. Tout de suite maintenant, pour le podium, j'ai l'honneur à la première place de vous présenter Joe Bike Life. Pour la seconde position, Fabrice RPC. Avec la moustache, Fabrizio s'il vous plaît. Fabrizio RPC pour le côté italien de la chose. Il a pas l'habitude d'être deuxième lui pourtant. Ouais, c'est vrai que. Et pour la troisième place du podium, j'ai l'honneur de nommer Bibi RPC Style Innovation. Et en revanche, pour la première place de la plus belle gamelle et du plus beau crash, j'ai l'honneur de nommer Nicolas RPC. On notera que c'est le seul compétiteur qui a dû enlever son équipement pour subir les premiers soins médicaux. Un mot à la caméra de notre support technique. Celui qui filme et qui a couru tout le long de la course, d'ailleurs je le respecte énormément, a marché dans la merde que Bama a chié. Dans le feu de l'action. Ça, vous le verrez en direct, c'est maintenant, c'est sur les images. Un dernier petit mot de Fabrice RPC. Bon les gars, pour la prise de risque, pour l'investissement qu'on a fait, tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà, un petit like sur la vidéo, un petit commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette course RPC de l'Ardèche, de la moitié, de la mort qui tue, de la moitié de je sais plus quoi. Et voilà, un petit commentaire, un petit like, vous abonner, c'est important. Et les gars, juste en bonus, hein, c'est vraiment pour vous. Il y en a un qui veut la refaire, et il est là. C'est parti. Bon voilà les gars, ça part pour le suicide shot ultime, accompagné des vidéastes. Là je pense que je vais me faire mal. C'est parti.
Oh, il va se tuer, gros, il va se tuer. Ah gros, c'est de la dinguerie. Petit piège et ceci élève. Avez-vous besoin de changer de quelconque au bike life? Gavade. C'est incroyable. Il est reparti, il a refait le même 10 mètres après. J'ai chié. Par contre, ça pue la merde de ouf.